Bonsoir chers téléspectateurs de Label et d'Expression, merci une fois de plus d'être avec nous. Ce soir, nous allons parler d'un roman, Batoala, de l'écrivain René Maran. Et ensuite, nous recevons ici en deuxième partie Thierry Mbom-Niami, et les téléspectateurs, vous verrez pourquoi. Et on va terminer, Soulé, par le portrait que tu fais d'une dame qui mérite d'être connue et également son œuvre. Sylvia Serbin. Sylvia Serbin. Chers téléspectateurs, vous les connaissez déjà. Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Bonsoir, Paul. Soulé, bonsoir. Bonsoir, Paul. Alors, on parle de Batoala d'abord. Batoala de René Maran. Mais avant de parler de l'œuvre même, Batoala, je voudrais présenter un peu l'auteur. D'accord ? Alors, René Maran est né le 5 novembre 1887 de parents guyanais. Africain, selon beaucoup de critiques, et moi j'adhère à cette vision-là. Batoala, c'est le premier roman africain parce que c'est le premier roman à être réellement engagé, à faire une peinture sans complaisance de la situation coloniale, qu'elle soit du côté des Africains ou du côté des Blancs. Et les Blancs, ils n'ont pas vu ce que René Maran a dit des Africains. Ils se sont seulement sentis insultés. Et ils l'ont obligé à démissionner. Maintenant, si j'en reviens aux Africains, parce que j'ai l'impression que vous aussi, les Africains, vous êtes un peu fâchés de ce qu'il dit. Oui. Il a payé pour les Blancs, maintenant il va payer pour les Noirs. Et les Noirs le voient comme quelqu'un qui n'aime pas la culture noire, comme les Blancs l'ont vu comme quelqu'un qui n'aime pas la culture blanche. De toute façon, Batoala, c'est un vrai roman nègre. Pourquoi? Parce que c'est un roman qui défend. Parce que justement, comme chez nous, tout n'est pas bien, il défend ce qui est bien et il nous parle de ce qui n'est pas bien. Et je pense que Batoala, qui est le personnage éponyme, je pense que l'histoire qui est racontée, le schéma narratif n'est qu'un prétexte pour nous dire ce qui se passe réellement, ce qui s'est passé réellement en Afrique à cette époque-là. Et quand on lit Batoala, on oublie même que c'est le chef qui a des problèmes avec quelqu'un d'autre. Après, à cause de cela, il finit par mourir, d'accord, par rapport aux conséquences de ses actes. On oublie cela. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on retient, c'est l'image qui est proposée des Blancs et l'image qui est proposée des Noirs. Oui. Voilà. Et voilà pourquoi. Moi, je pense que il a le droit de dire qu'il n'apprécie pas la femme indigène. La femme indigène est devenue comme cela parce que tout simplement, la situation sociale lui impose, n'est-ce pas, ce comportement-là, où elle n'est, je reprends ton mot, qu'un réceptacle. Passons. D'accord? Oui, maintenant, il y a des situations où elle se défend. Batoala a plusieurs fois subi les revers de ses épouses. D'accord? Elle se défend. Mais de manière générale, on lui apprend à accepter. Oui. On lui apprend à accepter. Et c'est peut-être ce que René Maran fustige. Encore que Batoala, quand il veut réhabiliter ce qui a été la vocation de la négritude, c'est la réhabilitation des valeurs nègres qu'on niait aux Noirs. Or, quand on regarde bien entre les lignes, eh bien, il n'y a pas de valeur si positive. Soulé, ça dépend. Moi, il l'a dit. Quand on lit lui-même sa préface, il se présente comme quelqu'un qui a rendu compte, qui a présenté, qui a rendu compte de ce qu'il a vécu. Oui. Alors, le roman est inspiré de son expérience. Voilà. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir présenté ces images-là sans complaisance? Il a voulu montrer comment, par exemple, étaient les femmes indigènes, le fait qu'elles étaient un peu légères. Elle ne cachait pas les sentiments par rapport aux autres hommes alors qu'elles étaient mariées. Toujours est-il ce sont des mœurs liées à la culture. Ça me paraît caricatural. Non, c'est la culture du terroir où il a vécu. C'était en Centrafrique. Oui, c'était en Centrafrique. On peut encore monter un peu pour aller jusqu'au début du Tchad. Mais ce n'est pas une caricature, c'est une lecture de la société dans laquelle il a vécu en Oubangui-Chari. Voilà. L'Afrique est plurielle. Voilà. On cesse de le répéter. Ailleurs, ce sera autre chose. Dans le Sahel ou dans le Sahel ou dans l'autre côté de l'hémisphère, les relations entre hommes et femmes, mariés ou pas, vont être différentes. Mais lui, il n'a raconté que ce qu'il a vu. Oui, c'est la réserve que j'allais quand même faire. Voilà. Effectivement, ça, c'est l'étude d'une aire géographique précise. Ce n'est pas, on ne peut pas étendre ça à on peut pas dire qu'il n'aime pas les femmes indigènes. Il n'aime pas les femmes ça, il le dit, il a dit clairement. Voilà. Il a dit, et si on continue à le citer, je pense et vis à la française. C'est René Maran qui parle.
La France est ma religion. Il est français. Voilà. Il est français. Et il précise quelque part, bon, en dehors de la couleur, je dis, tu as la chance au moins de reconnaître que tu n'es pas... tu es noir. Oui, il le sait. Hein. Voilà. Je ramène tout à elle. Enfin, hormis la couleur, je me sens européen. Eh bien, il l'est. Hein. Moi, je trouve qu'il l'est. Il l'est, il n'y a pas de souci. Et ce n'est pas un problème. Bon. Oui. Moi, je trouve qu'il l'est. Non, ce Il n'est l'est. pas un problème. Alors, la condescendance, le regarder les autres de haut, je ne sais pas, est-ce que c'est une apologie de la négritude, ça? Bon, Voilà. on verra bien. Mais comme l'a dit Innocente, hein, moi je conçois effectivement que Batouala est un vrai roman nègre. Ça, avec tout ce qu'elle a dit, hein, moi je peux ajouter, si on regarde l'espace, l'écriture, c'est en Obanguichari. Donc on nous relate les histoires, le vécu des gens d'un certain... Oui, qu'est-ce qu'il a mis en valeur? Oui, non. Mais non. Il a mis le en fait valeur. un véritable roman nègre. Il ne parle des nègres. D'abord, la vie des nègres, leur quotidien, leur souffrance, leur misère. Oui, voilà. C'est la dénonciation des effets de la colonisation. La colonisation. Le narrateur est externe. Oui. Le narrateur, c'est une caméra. Oui, voilà. Même si quelquefois il fait des incursions qui sont vraiment plaisantes par rapport à l'écriture. Il y a une superposition de focalisation, il y a une focalisation interne, il y a beaucoup. Oui, une incursion. Le regard porté sur l'Européen, c'est à travers les yeux de Batouala que nous voyons l'Occidental. Oui, bien sûr. Alors, il y a des incursions de temps en temps différentes du narrateur extrême. C'est beaucoup de poésie, beaucoup de plaisir, mais le narrateur, il nous raconte que ce qu'il voit. Exact. Après, il y a des libertés qu'il prend par rapport au point de vue, et c'est tant mieux. Comme cela, on aura le choix des uns et des autres, pas seulement celui qui regarde de haut, qui regarde du dehors. Et si vous le permettez, je vais rapidement lire une petite partie pour montrer qui s'imprègne vraiment, hein. Il est en plein dans la culture. Regardez à la page 78, voilà ce qu'il dit: plus rien ne bouge à présent, les nuages obstruent le ciel bas et stationnaire, dominent la Bamba, la Dela, la Deka, dominent les villages de Yakidji, de Soumana, de Yabingi, de Batouala, dominent les villages de Bandapou, de Tamandé, de Yabada, de Grat, etc. Ça continue comme ça. Ben, c'est quelqu'un qui parle. Pour moi, c'est un des indices pour dire que c'est un roman nègre. Il maîtrise les noms des animaux, des villages, des coutumes, des rites, des pratiques. Oui, dans l'acte nominaliste, évidemment, on a des... c'est pas des noms empruntés, c'est des noms authentiquement africains. Mais les valeurs africaines ne ressortent pas. Ah si. Il parle de la culture africaine. Il s'est imprégné de cette culture. Tu sais, sous l'onomatopée, c'est très culturel. Le même son, oui, l'oralité. Le même son, je parle de l'onomatopée, le même son est entendu différemment suivant la langue maternelle de celui qui l'écoute. Il dit, pour parler du chant du coq, kéré, kéké, kéréké. Il n'a pas dit cocorico, hein. Pourtant il est français. Ça veut dire qu'il a pris le son comme l'entendent les personnes qui habitent dans cet univers culturel-là. Il fait des interjections. Ish. Hein? Et il parle du médecin en disant le docteur, comme disent les, comme disent les gens de cette contrée-là. Les commerçants, ils les appellent Boudjouli, les missionnaires Montpolo, exactement comme les personnes. Il aurait pu dire missionnaire, ça ne nous dérangerait pas. Ouais. Mais je dis que l'onomatopée, c'est révélateur de l'appartenance à la culture. Même si il a le droit d'être blanc. Oui, d'être européen. Il a le droit d'être européen s'il veut. Mais il s'est imprégné de cette culture et il nous le rend bien. Même dans les injures innocentes, il y a un moment, les peuples me pardonneront. Mais non, c'est pas un mot à dire à la télévision. Non. Sauf que quand il se rend compte que sa femme est, ne peut pas avoir, quand il se rend compte qu'il ne peut pas avoir de relations sexuelles avec sa femme parce qu'elle est en période de menstrues, etc. Il y a un juron qui pousse un peu, qui est connu. Quand j'ai lu ça,
Je ne vais pas dire ça devant les téléspectateurs, ils verront quand ils liront. Mais cette intimité qu'il réussit à violer, mais justement, je sais pas. Justement, voilà pourquoi. Et ce roi qui n'arrive pas à se mettre au-dessus de ses considérations, ce chef qui est porteur de valeurs morales. Sous les, mais sous les, de la page. De ses femmes. Attends, il reste un homme. Il reste un homme. Et c'est un chef, hein. De la page 132 à la page 133, il fait une description physique de la beauté féminine. Oui. Telle que je la conçois aujourd'hui et telle que les Africains eux-mêmes l'ont rejetée. Je pense que tu es en train de faire un mauvais procès à René Maran. Ok, d'accord. Bon, on verra dans les autres questions d'exploration. C'est en tout cas un auteur controversé. Hein. Senghor lui-même, quelque temps Senghor après, lui-même est un auteur controversé. Bon, non, c'est un bon négritudien. C'est ton opinion. C'est ton opinion. C'est ton opinion. Il a retiré. Quand René Maran. Voilà, René roman, comment on appelle, le sous-titre véritable roman nègre, il retire. Quand René Maran. Dans l'unique numéro de l'étudiant noir. Chaque fois qu'il dit. Il le retire. Je m'aligne derrière Senghor. D'accord, mais moi c'est un choix. Et je crois que sa lecture est juste. Bon, moi c'est un choix que je ne partage pas. Confronté aux expressions, aux thèses même de René Maran, on est embarrassé. Par rapport à la colonisation, où Batoila dénonce clairement les travers de la société, René Maran légitime, il parle des bienfaits de la colonisation. Il pense que le colonisateur a une mission civilisatrice. C'est toi qui le dis. Ah si, René Maran lui-même. Senghor aussi, on lui a prêté ces propos-là. Hein? Oui, je ne l'ai pas senti. Voilà. Oui, et c'est ça, c'est un peu subtil. Hein? Les pronoms personnels on et nous, qu'il utilise aisément sur de nombreuses pages, 235 à 247, 237 à 249, il utilise le on et le nous. Ce sont des on et nous inclusifs. Oui, je crois. Alors on ne peut pas dire qu'il se détache de ce peuple. Le narrateur ne se détache pas de ce peuple auquel il appartient. Oui, ça, j'en ai la conviction. Oui, mais c'est une focalisation essentiellement interne, hein, où il nous permet de voir le blanc vu par un noir. Bon, peut-être que la thématique abordée, les thèmes peuvent montrer que c'est un véritable roman noir. Quelles sont les thématiques? Parce que là, il parle de l'esclavage, il parle des sévices subis, il parle de la détérioration des relations. C'est une bonne dénonciation des abus de la colonisation. En cela, il reste un roman nègre, un véritable roman nègre. De dénonciation des abus de la colonisation. Oui, mais il présente la société telle qu'elle est. Oui, la négritude. Telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'on voulait valorisation, mise en relief des valeurs nègres. Maintenant, peut-être que mise en relief, valeur de civilisation. Oui, des valeurs. Mais peut-être que le paratexte pourra nous départager. Quelle lecture fais-tu de ce paratexte? Le paratexte, si on regarde le paratexte, le roman qu'on a les deux personnages, hein, on voit dans le positionnement. Il y a eu contact culturel, mais il n'y a pas eu vraiment rencontre, il n'y a pas eu échange. Celui-là, il regarde dans une direction, le noir regarde dans une autre. On voit qu'il y a eu cohabitation, mais il n'y a pas eu harmonie. Oui. Et qui est accusé? Il regarde le drapeau qui a juste... Voilà. Le bleu, blanc, rouge. Avec cette nuque raide, on sent l'entêtement du colon qui veut rien négocier avec le noir et qui peut-être même ne comprend pas ces noirs. Voyez. Donc, il y a eu contact de culture, mais il n'y a pas eu échange, il n'y a pas eu dialogue des cultures, il n'y a pas eu... Voyez. Le visage même du noir, puis on peut l'imaginer peut-être Batoila, si on regarde le physique, regarde le visage. Et un visage un peu comme qui porte comme un masque, qui traduit le fait que
comprendre la civilisation nègre implique une imprégnation en profondeur. Même les premiers anthropologues, ils se sont souvent trompés par des formules trop simplistes. Le noir, il est comme un enfant. Le noir, l'Africain, il aime rire. Le troisième trait, je ne le dis pas parce qu'on est sur antenne. D'accord. Voilà. Bon, vu le temps, si on avançait un peu, par exemple, certains pensent que Batoala est une écriture à mi-chemin entre la prose et la poésie. On l'a senti, n'est-ce pas, cette poésie dans la peinture le coucher du soleil. La description de la femme. La description de la femme. Quand même. Il y a, je ne suis pas d'accord avec les critiques qui disaient qu'il n'y a pas, le prix aurait pu être décerné à François Mauriac, il n'y a pas une poétisation. Non, il fait un effort sur ce plan-là pour utiliser de belles figures de style pour rendre là, oui. Au niveau de la langue, il y a un travail. Ça, faut un excellent travail sur la langue. Et il a pu faire une combinaison entre les langues traditionnelles africaines et cette langue française pour en faire une écriture poétique harmonieuse. Oui, il emprunte à l'oralité noire, oui, c'est vrai, un peu, oui. Vu le temps, on va retenir 2 dernières questions. Oui. Est-ce qu'on peut parler des personnages que sont Yassi Gidja, Yassi, sa femme, et Bissi Bingi? Oui. Il me semble que tout le roman tourne des personnages, oui, la tension narrative. Passer à la 2e partie. Voilà, chers téléspectateurs, nous passons à la 2e partie de notre émission, comme annoncé, et nous recevons ce soir M. Thierry Mbom Niami. M. Thierry Mbom Niami, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous présente mes compagnons. Il y a Innocente Courant. Enchanté. Et Souley Agara. Bonsoir, M. Thierry. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas vous laisser vous présenter vous-même au téléspectateurs? Sur ma personnalité et de ce que je suis aujourd'hui. Et j'aimerais aussi penser à Dr Kiki, Odette Francisca, de CNSS, de CTA CNSS. Et nous remercions aussi l'État gabonais parce que c'est aussi notre support. Sans eux, nous ne pouvons pas vivre actuellement parce qu'ils investissent énormément sur notre personnalité. D'accord. D'ailleurs, on reviendra sur la part justement de l'État dans l'aide qui vous est accordée. D'accord? Okay. Bon, mais moi, vous êtes là également en tant que représentant d'une coalition. Je pense que ça s'appelle CLIPSE, qui est coalition internationale, c'est ça? Coalition. La coalition des leaders internationaux PEVIH, c'est-à-dire des personnes vivant avec le VIH-Sida de la sous-région. Mais je suis comme secrétaire général. D'accord. C'est secrétaire exécutif qu'on peut le prendre. Très bien. Donc tout se centralise sur moi parce que j'ai pour résident au Gabon et comme je suis le seul qui témoigne à visage découvert dans le groupe. D'accord. Et chaque nationalité de la sous-région est représentée dans son pays. D'accord. Parlez-nous un peu de cette coalition, la structure elle-même. C'est un bureau, c'est une organisation? En principe, c'est un ONG. C'est un réseau en tout sorte. ONG, d'accord. Parce que notre objectif, c'est de vérifier si les prises en charge sont bien faites dans les pays de la sous-région CEMAC. D'accord. Parce que nous constatons tellement il y a beaucoup d'anomalies qui ne sont pas normales au niveau des prises en charge des malades. Comme lesquelles, par exemple? Comme par exemple, je peux en citer, en 2015, ici au Gabon, nous avons eu ce qu'on appelle la rupture, qui était la plus grande longue rupture. Nous pouvons donner, il va falloir qu'il laisse l'OMS et l'État gabonais gérer les malades. Parce que si M. Donatien aurait dû trouver déjà le produit, l'État gabonais nous aurait dit, bon, il devrait dire à l'OMS, bon, nous on a déjà quelqu'un ici au Gabon qui a déjà trouvé le produit pour finir avec le VIH. D'accord. Parce que s'il faut vous dire les produits, moi j'en ai consommé au moins un produit de M. Donatien, et je dis je, parce que moi, comme preuve, sont des produits alimentaires. D'accord. Sont comme des produits
aloe vera. Des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont des renforcements de certaines substances dans notre organisme. D'accord, merci pour cette clarification. Pour dire qu'il a trouvé... C'est aller trop loin. C'est aller trop loin. D'accord. En tout cas, vous, les malades, entre guillemets, vous n'avez pas vu, hein, et vous en êtes convaincus. Vous attendez que l'OMS vous clarifie que les médicaments ou les vaccins ont été trouvés. Effectivement. Nous allons partir sur un sujet plus agréable. Nous allons parler d'amour. Et je vous demande comment les personnes qui vivent avec le VIH peuvent vivre une vie de couple. J'aimerais dire, ou nous aimerions dire que il n'est pas interdit que quelqu'un qui est séropositif ne peut pas se marier avec un autre séropositif. D'accord. Un séropositif et un séropositif peuvent se marier et vivre un couple, une vie normale. Mais ils sont informés, hein, les deux sont informés et conscients. Ils sont informés et conscients. Mais ça veut dire que quelqu'un qui est porteur du VIH ne peut pas se marier avec un individu qui n'en est pas porteur. C'est possible, parce que nous on en a. D'accord. Je prendrai le cas de... Non, ne citez pas. Nous avons des exemples. Voilà. D'accord. Même mon aîné, D'accord. s'il y a lieu de lui donner cet honneur, Madame Siaka Sidoni, elle est séropositive. Il vit avec un séronégatif. D'accord. Et ils ont fait 2 enfants. Et les enfants sont séronégatifs. D'accord. Pour prouver qu'on peut vivre avec le VIH et on peut aussi vivre une vie normale avec. Oui, en prenant des précautions sur le plan médical, en Effectivement. amont et en aval. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Mais comme pour l'accouchement d'ailleurs. Comme pour l'accouchement. Après l'accouchement, il faut peut-être... Actuellement, en République gabonaise, nous avons, comme dans d'autres pays de la sous-région, nous avons des très bons médecins spécialisés en VIH. Quelles sont vos craintes alors par rapport à l'avenir? Oui. Comment envisagez-vous l'avenir? Vous avez des craintes, vous avez des peurs? Bon, pour nous qui témoignons en visage découvert, nous n'avons pas de craintes. Parce que nous avons toujours l'assurance. Les États ou l'État ne peut pas nous abandonner. Ah, d'accord. Ce qui est sûr. D'autant que nous faisons partir des droits de l'homme dans les Nations Unies. Absolument. Nous en convenons, ça, nous sommes d'accord. Moi qui vous dis aujourd'hui, qui vous parle aujourd'hui, dans quelques semaines, je quitte le territoire gabonais pour aller me marier avec une séropositive. Mais bravo, bravo, félicitations. Félicitations. Comme quoi, innocente. Dans quelques Le semaines. mariage a lieu dans un autre pays. Le mariage aura lieu au Cameroun. Ah, d'accord. Précisément à Douala, si le caméraman peut me rapprocher l'image, comme je l'ai fait tout on pourra le récemment. faire. Et voilà la concernée. On pourra le faire. Ah, d'accord. Tous nos voeux de réussite. Ouais. Nos Du voeux de moment bonheur. où je vous parle, de bonheur. du moment où je vous parle, Ouais. elle m'attend. Elle est impatiente de voir son futur gars. Et moi aussi, je suis impatient de voir ma future épouse. Mais écoutez, nos voeux vous accompagnent. Ah, ça. Avec cette note de joie, Oui, de oui, bonheur, je vais vous demander de distribuer ce bonheur-là autour de vous en nous aidant à parler aux jeunes, en nous aidant à parler aux femmes, aux hommes qui nous regardent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Pour finir, quel message? Pour leur dire que le VIH n'est pas une fatalité. Même si vous l'avez un membre dans la famille. Mais cette personne a besoin beaucoup d'amour, beaucoup d'encadrement. Ne point le rejeter. Il faut toujours l'aimer, s'approcher de lui. Parce que même si c'est un enfant qui est porteur du VIH, il peut être grand quelqu'un dans l'avenir. Absolument, tout à fait. La preuve, aujourd'hui, je témoigne à visage découvert. C'est un sacrifice que j'ai accepté par mes aînés. Mes aînés ont commencé en première position et moi, j'ai pris le relais. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce d'avoir une avec qui je vais sceller les liens de mariage. Bravo. Mais je réitère nos voeux ensemble. Là, vous avez senti l'unanimité. On vous souhaite bon vent et on vous souhaite de réussir dans votre mission qui consiste
à faire prendre conscience aux jeunes des dangers du libertinage sexuel, en tout cas de se protéger, qu'on vous verra de plus en plus dans les établissements cibles où il y a des élèves, où il y a les concernés. On va finir par Soulé pour la toute dernière partie de cette émission, n'est-ce pas? Et merci de rester avec nous. Voilà. Et Soulé, aujourd'hui, tu veux nous parler d'une dame, Sylvia Cerbin, et de son œuvre. Oui. On t'écoute. Un coup de cœur pour une œuvre qui nous permet d'avoir une certaine conscience, plus précisément une conscience historique. Les grandes figures féminines africaines ne sont pas tellement représentées dans l'histoire universelle. D'accord. Alors Sylvia, c'est le nom de l'auteur, Sylvia Cerbin, a écrit Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Au pluriel. Oui, héroïne de la diaspora noire aux Antilles, en Afrique et aux États-Unis. Donc, elle met à l'honneur ces grandes figures qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. D'accord. Sylvia est née au Sénégal. Elle passe son enfance entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. D'accord. Elle fait des études de journalisme ainsi que des études en histoire qui vont être sanctionnées par une maîtrise en histoire. Et comme pour vraiment exprimer sa vocation, elle va faire des recherches pendant des années et éditer, permettre de mettre à la disposition du public un livre qui met à l'honneur des grandes figures africaines, des grandes figures féminines, des reines, et ce depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Ah, ça c'est un ouvrage qui mérite d'être connu. Hein, d'être connu. C'est Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Oui, ce sont des références à utiliser. Oui. Et les reines, il y a des noms qui sortent tout de suite pour ceux qui ont un peu cette conscience historique. C'est la reine Pokou, oui, en Côte d'Ivoire. Universellement connue. Voilà. Et elle va nous rappeler une reine en Madagascar. Ramala Vanola. Oui. Et Ndélé Yala au Sénégal. Oui, Ndélé Yala au Sénégal. Anna Nzinga en Angola, également une grande reine. Des figures d'influence, des femmes d'influence, comme Néfertiti en Égypte, Tinubu au Nigeria. D'accord. Des prophétesses, des guerrières, on pense au Bénin, aux Amazones. Près de 22 grandes figures qui méritent d'être connues par les Africains. Le titre de l'ouvrage, c'est Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Voilà, je pense que les jeunes ou les gens qui sont en perte de référence ou de repères, voilà un livre qu'il faut consulter pour que vous voyez que des femmes, dans l'histoire de l'Afrique, depuis l'Antiquité, se sont distinguées et qu'on a donc des héroïnes de la littérature dans tous les domaines d'ailleurs. Tous les domaines. D'accord. Thierry, avant de te laisser partir, Thierry, tu as une héroïne à part ta fiancée. Hein. C'est qui ton héroïne? C'est quoi? Un médecin? Votre mère? Enfin, ta mère? C'est quoi? Qui est héroïne pour toi? Quelle personne est une héroïne pour toi aujourd'hui? Je dirais que mon médecin, parce que c'est lui qui veille sur ma santé. Oui, c'est un soldat de la santé. Voilà. D'accord. Un grand soldat de la santé. Félicitez-le de notre part. Merci. Voilà. Oui, Innocent. De toute façon, je ne peux pas ne pas parler des femmes. Ouais. Des femmes qui réussissent à construire des ponts, qui réussissent à démolir des murs. Oui. Et on n'aura pas assez de 1000 vies pour dresser, si c'est possible, pour dresser un inventaire de toutes ces femmes qui ont pour vocation, qui ont pour projet de rendre les gens heureux autour d'elles. Et je pense que c'est à saluer l'œuvre de Sylvia Cerbin,
Mais il y a tellement de femmes dont on ne parle pas. Oui, dans et je pense que justement, parler de quelques-unes pour faire penser à toutes celles qui ne sont pas connues, tant mieux. Et ce qui est triste en ce qui concerne les femmes noires, il y a des références qui appartiennent à l'Afrique. Mais dans la culture urbaine, contemporaine, on voit qu'on les attribue à d'autres civilisations qui sont hors du continent africain. J'ai vu des Amazones dans certains films de Hollywood qui sont blondes, alors que je sais qu'elles viennent du Bénin. Qu'est-ce qu'il faut revendiquer, qu'est-ce qu'il ne faut pas revendiquer? Est-ce que on parle de richesse culturelle, on parle de produits culturels, on parle de la culture qui est bazardée et que ceux à qui elle appartient ceux à qui cette culture appartient n'ont rien en retour. Bien sûr. D'accord. Oui. Est-ce qu'on parlait ici, je cherchais le mot, mais est-ce qu'on peut parler de propriété intellectuelle? Oui. Oui, je pense que oui. Oui, parce que souvent, je vois des références africaines. On a déjà parlé longuement et voilà, on a été vraiment malheureux, on a été triste de voir que pendant longtemps, les Égyptiens étaient blancs. Maintenant, on se rend compte qu'ils n'étaient pas blancs. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais pourquoi les Amazones sont blondes? Là, je continue à m'inquiéter. Et c'est pour corriger cette déformation que Sylvia prend sa plume d'historienne, de journaliste, pour nous rectifier un peu cette histoire déformée. Très bien. Chers téléspectateurs, c'est sur cette note qu'on termine l'émission de ce soir. Passez une excellente nuit. Thierry, oui. Bien des choses à toi. Merci. Bonne route une fois de plus. Innocent Soulé. Merci. Bonne. Excellente nuit à tout le monde, chers téléspectateurs. À très bientôt. Au revoir.